Je suis Tanguy Lecrase, jeune quarantenaire du centre Bretagne. Dans ce projet, la Crase, même avant Crase, l'idée c'était de retrouver mon instrument. De retrouver un instrument que j'avais un peu oublié, qui avait un peu disparu de ma vie, que j'avais arrêté de jouer à la vingtaine, le biniou. Un biniou, un instrument qui est une cornemuse. Le biniou, c'est pas un instrument extrêmement populaire, qui souffre de beaucoup de clichés. Et pour moi, la volonté, c'était de réhabiliter, ou en tout cas redonner une place nouvelle à cet instrumentarium-là, dans les musiques, et en particulier dans les musiques actuelles, les musiques amplifiées. Moi, j'ai baigné dans plein d'autres styles musicaux au cours de ma vie, et j'aime beaucoup les musiques électroniques, par exemple, et j'avais envie, j'entendais dans l'instrument, le son continu de l'instrument, quelque chose qui dépassait sa pratique habituelle, ce qu'on en entendait, et j'avais envie d'aller voir comment on pouvait faire raconter peut-être d'autres choses à l'instrument biniou. J'utilise un instrumentarium traditionnel de Bretagne, mais je touche pas aux musiques traditionnelles dans ce qu'on leur connaît, de la musique à danser ou des complaintes, des guers. Pour autant, dès lors qu'on utilise un biniou, un instrumentarium breton, qu'on vient de Bretagne, qu'on joue en Bretagne, et sans doute qu'on fait de la musique bretonne, quelque part. Ce qui m'intéresse en tout cas, c'est comment, plus largement, je l'ai fait en tant que tourneur et manager, comment ces instruments-là, mais aussi ces pratiques-là qu'on a, peuvent aujourd'hui trouver une place tout à fait légitime dans le paysage culturel et musical d'en France. Et j'ai du mal à comprendre qu'ils aient été ringardisés, en fait. Voilà. Ça passe par le chant, mais c'est aussi le cas avec mon instrument. Il a été extrêmement folklorisé, les binouseries, exotisées. Et donc, je voulais vraiment replacer l'instrument dans un cadre plus normal, ouvert à tous, et qui ne nécessite pas forcément d'avoir les codes des musiques dites traditionnelles pour le découvrir. Moi, je partais du principe que beaucoup de gens, par leur culture des musiques actuelles, des musiques électroniques, seraient en capacité d'entendre l'instrument autrement. Et donc, c'est ce que je cherche là, aujourd'hui, avec le biniou, en faisant plutôt de la musique répétitive. J'ai eu la chance d'aller travailler avec un garçon qui s'appelle Erwan Keravec, qui lui explore depuis plus de 15-20 ans ce registre d'un instrument déporté de sa pratique, la cornemuse écossaise en l'occurrence, et qui ramène à l'endroit des musiques répétitives et des musiques contemporaines. Donc moi je suis allé chercher ça, donc je suis allé chercher cet instrumentarium-là, cette pratique nouvelle avec l'instrument, qui n'était pas celle que j'avais apprise jeune. Et j'essaie aujourd'hui d'en faire ma musique, mais plus largement une musique d'ancrage qui dit d'où elle vient, et en même temps qui porte ailleurs, qui mène ailleurs, qui permet d'exprimer des émotions au plus large. Donc voilà, c'est encore un peu dans l'exploration, tout ça. J'ai eu la chance du coup de travailler avec ce fameux Erwan Keravec qui m'a ouvert la porte de ces musiques minimales et répétitives. Et ça m'a beaucoup plu. Puis ça a résonné chez moi ailleurs, dans mes influences artistiques.
Et du coup, j'avais envie de travailler ce champ-là, de la musique minimale, en rapport aux musiques électroniques, la micro-variation, quoi. C'est vraiment quand on écoute un DJ, quand on écoute une musique minimale, de trance, techno même, c'est le petit changement de note qui va créer la différence sur des longues plages et qui va petit à petit comme ça construire une évolution, et une évolution notamment émotionnelle. Et c'est ce que j'ai essayé de retrouver avec le biniou, avec toute une palette d'effets, voir comment on pouvait en faire presque un synthétiseur organique comme un autre. Et donc là-dessus, il y a eu 1000 façons de l'aborder, 1000 essais. Et c'est avéré qu'on travaille avec des effets très basiques. Moi, j'ai 2 micros sur mon instrument. Ces 2 micros-là reprennent ce qu'on appelle le lévriade, le chanteur, la partie plus mélodique et rythmique, et puis le bourdon, qui fait lui plus référence aux musiques de drone, un son continu qui pose une nappe sur une tonique. En associant ces 2 parties-là avec 2 micros et en y affectant tout un nombre d'effets extrêmement basiques que tout musicien connaît, des délais, des harmonizers, des reverbs, des choses vraiment très classiques mais poussées vraiment à leur extrême et sur un instrument acoustique dont on n'a pas l'habitude d'entendre ces effets-là associés, on arrive à quelque chose de très vaste dans le son, très ouvert, tant dans les basses, grâce au bourdon avec des octaveurs, des doubles octaveurs, que dans les capacités harmoniques qu'offre, voire synthétiques, qu'offre le chanteur de l'instrument. Et en ça, je me rapproche beaucoup plus des musiques ambiantes, minimales, électroniques qui font référence, et c'est celles qui me parlent. Moi, c'était aussi une manière de transmettre l'instrument comme je l'entends et comme je le ressens. Quand je joue du biniou, c'est un instrument qu'on a collé au corps, à travers la poche, à travers le bois qu'on a sur l'épaule, dont on ressent toutes les vibrations et toutes les harmonies. Et c'est un instrument bizarrement qui nous parle. Je pense que c'est pareil avec d'autres instruments, mais celui-ci nous parle beaucoup quand on l'a contre la poitrine. Et moi, selon où je le joue, dans la pièce où je le joue, si je le joue face à une vitre, face à un mur, je trouve que dans mon spectacle, j'ai décidé de tourner pour créer une forme de Leslie humaine. Tous ces sons-là que je peux avoir à sec, acoustiquement, quand on l'enregistre, on ne le ressent pas, on ne l'entend pas comme moi je l'entends, on va dire, ou comme je le ressens dans le corps. Et donc à travers tous ces effets-là, qui relèvent plus des musiques électroniques, on arrive à faire ressortir l'instrument tel que moi j'ai envie de l'entendre, en tout cas tel que j'ai l'impression qu'il peut porter et prendre aussi les gens. Et encore une fois, véhiculer quelque chose d'assez sensible, une émotion assez profonde dans l'instrument. Et cette pièce, quand j'ai commencé à la jouer chez moi, j'ai commencé à la jouer très vite dans le mouvement, en tournant sur moi, parce que je me laissais vraiment emporter par la musique. Et ça m'est apparu assez évident qu'il fallait que j'aille proposer ça au cœur du public, au milieu des gens, qu'ils n'aient pas vraiment le choix, qu'il n'y ait pas la distance scène-salle, qu'il n'y ait pas ce rideau là, entre le public et l'instrument, et qu'à un moment donné, il n'ait pas le choix que s'y confronter aussi, quoi. Et ça m'a aussi amené à faire des choix de format. Très vite aussi, je me suis dit qu'une heure de biniou, ce serait compliqué pour moi, mais aussi pour les gens. Et donc j'ai très vite tablé sur un format court, un format d'une demi-heure, une petite demi-heure, que je jouerais au milieu du public, dans un rond lumineux. Et j'ai l'impression, des premiers concerts que j'ai eu la chance de donner, là, une petite douzaine pour l'instant, que y a un effet hypnotique que moi je cherchais qui est là, quoi. Et que tu connaisses, que tu connaisses pas, il y a quelque chose qui te happe. D'abord par le son, on part d'un son très acoustique et puis on le fait après évoluer avec tous les effets qu'on a derrière. Et puis par le corps et l'incarnation du corps. Et généralement, je vois les gens quand même qui sont complètement bloqués. Et j'ai l'impression que pour des gens dans le spectacle, occuper le centre, c'est sale un peu, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Parce que c'est convenu. C'est convenu, il y a la lumière en douche et tout. Moi, ça me gêne pas tant quand c'est assumé. Je trouve que quand on resserre le rond de lumière, pour le coup, au moins, il n'y a plus de sujet, quoi, tu vois. Oui, et il m'a un peu interdit le centre, donc c'est vrai que je coupe jamais, quoi. Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est interdit le centre dans le sens... d'y rester, en fait. Ton centre. Par contre, faire un passage à un moment donné où t'es comme ça pour aller de là à là,
et après, je sais pas, il y a un écho qui te fait Ah, venir qui- là. C'est pareil, Tu sais, tu peux de faire manière des un peu modages, désorganisée, quoi. Oui, Ouais. oui, oui. Et faire des, tu vois, juste des virgules. Et en plus, ça marchera bien avec les espèces de magma qu'on met au sol au niveau de la lumière. Et dans le son, ça, je pense aussi, ça fera vachement écho aux questions-réponses qu'il y a sur les effets de delay, court jardin, lointain Ah, face. c'est dur. Ah bah ouais. Tu peux jouer en tournant aussi vite, par exemple, ou pas? Ah, tout à l'heure, C'est pas loin de ça, ouais. c'était pas loin de ça, mais c'est vachement plus simple quand, Ah bah ouais. quand je garde un point central, bah, comme un derby. Quand tu gardes un point central, tu arrives à trouver ton pied d'appui. Et donc là, je peux vraiment donner de la vitesse. Je peux jouer comme ça. Mais quand tu viens donner de l'ampleur dans le Ça mouvement, peut bah, aller ça te équilibre déstabilise un peu. vachement. Ça, Quoi. tu verras avec le Brevoort, mais ça peut juste être aussi, tu vois, c'est avancer et c'est trouver des points de chute pour que ça te redonne une inertie à tourner. Ouais. Et pas forcément être tout le temps en rotation. Après, là, tu vois, la robe, c'est trop cool. Hein. Bah, quand tu lui donnes vraiment de l'amplitude, c'est bien. Ça va. Et c'est ouf parce qu'elle crée des plis assez chouettes. Ah, c'est super beau. Non, je sais pas dans quel sens il faut que je tourne. Les 8 là, putain, faut vraiment y penser quoi pour essayer de pas toujours faire pareil. Bah ouais. Putain, c'est Surtout chiant. que du coup, ça crée une ivresse à regarder, tu vois. Oh, je parle comme un connard de metteur en scène. Tu quoi, tu parles comme un connard de metteur en scène. Ouais. Ah, ça m'énerve. Non mais en même temps, Guillaume, quand je fais ce truc de Gnu, c'est ce que je cherche. Je cherche la perte. Je dis toujours ce mot-là, la perte, l'abandon du corps et du son. Enfin, Ouais, il y a un truc comme ça. C'est le son continu, le souffle continu, le rond comme circularité. Donc quand tu dis ce que tu viens de dire, de connard de metteur en scène, c'est bien. Oui, non, mais... Non, mais l'ivresse, moi je cherche ça. J'ai envie qu'il y ait un truc d'hypnose où que les gens ils se Ouais. laissent aller. Donc si j'aurais pu le jouer sur un plateau ce truc, mais je le fais là parce que je veux que les gens bien sûr. ressentent une incarnation physique de l'instrument. Je sais pas si je suis très mystique, mais c'est sûr que moi j'ai grandi dans un environnement rural, populaire, dans lequel la religion elle avait encore une grande place, qui a disparu et moi ça me dérange absolument pas. Créer des formes de nouveaux rituels, alors, sans être pompeux, hein, voilà, c'est des rituels qui me sont propres dans un premier temps. Moi, ça a été un rituel de jouer chez moi, j'allais pas très bien, et de jouer chez moi, et de tourner, et de jouer avec le son, et de jouer avec mon corps. Ça a été un rendez-vous quotidien pendant 1 an et demi, dans des situations, face à des situations difficiles. Et dans le partage que j'essaie de trouver et de donner aux gens avec ce solo-là, ouais, il y a quelque chose que j'essaie de transmettre ce rituel-là, de le partager avec d'autres en tout cas, mais que je rentre dans ce personnage qui est là pour livrer une émotion, une sensation, un moment de perte de repère. Donc c'est pour ça qu'il y a ce costume, cette jupe longue qui va autant s'apparenter à la jupe traditionnelle des costumes femmes du centre-Bretagne, des velours noirs très sobres, voilà, très lourds, qu'à la robe du derviche qui va plisser, qui va tourner, qui va prendre de l'ampleur et du poids. Et donc c'était trouver à ces deux endroits-là un point d'accroche, de l'incarner dans le corps. Puis moi ça correspond aussi à, ouais, non pas une recherche spirituelle, mais une recherche d'apaisement dans ma vie plus largement. Face à des événements, face à des anxiétés courantes pour tous, face à une nature peut-être un peu angoissée que j'ai aussi. Donc voilà, je me crée un peu ma petite boîte à outils dans la vie et j'essaie de la rendre accessible aux autres. Il y a quelque chose comme ça.